Jifaz TV, Yehoshua Hamashia au centre de notre message. Jifaz TV, gagne choix et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans la communication et l'excellence. Abonnez et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi et s'en descende. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous. Que ton onction descende. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Surnaturel est le Nous sommes là pour toi. mon Dieu. Nous le voulons. Nous sommes là pour toi. Que ta puissance puisse agir. Que ta puissance puisse accompagner ta parole qui sera proclamée ce soir. Ouvre-moi afin d'être une bénédiction pour ton peuple, ici en présentiel, mais aussi en ligne. Au nom de celui qui vit et règne à jamais, j'ai ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Acclamons le Seigneur. Même toi qui nous suis en ligne, tu peux acclamer le Seigneur. Gloire à celui qui vit et règne à jamais, le Seigneur des Seigneurs. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashia. Bienvenue dans notre réunion d'intercession prophétique jeudi exaucement. Je crois que le Seigneur nous fera énormément du bien. Je vous invite dans notre grande retraite qui aura lieu, je crois, dans quelques jours ou quelques semaines, du 6 au 8 septembre. Enregistrez-vous car le Seigneur
nous fera énormément de bien. Ne manquez pas à ces grands rendez-vous, car le Seigneur va vraiment nous faire du bien. Les thèmes que nous allons partager ensemble ce soir, à la montagne de la transfiguration. À la montagne de la transfiguration. Nous allons lire la parole du Seigneur. Nous allons lire Matthieu chapitre 17, les 9 premiers versets. Matthieu chapitre 17, les 9 premiers versets. Il est écrit, 6 jours après, attendez, je vais chercher ça. Six jours après, Yehoshua prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Le verset 2, il fit transfigurer devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements d'un vert blanc comme la lumière. On peut laisser ces versets affichés. Et voici, le verset 3, Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Yehoshua, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-les. Lorsqu'ils attendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Yehoshua s'approchait, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Ils levèrent les yeux et ne virent que Yehoshua seul. Comme ils descendaient de la montagne, Yehoshua leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Le verset 2, je le répète encore, il fit transfigurer devant eux, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements d'un vert blanc comme la lumière. On va ajouter les versets. On va encore lire à partir du verset 14e jusqu'au verset 18e. Lorsqu'ils firent arriver près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Yehoshua et dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans les feux et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Yehoshua, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi ici. Yehoshua parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'air même. Amen. Vous pouvez reprendre vos places.
vous avez compris avec moi que la présence du Seigneur, c'est quelque chose de très important à la montagne de la transfiguration. À la montagne de la transfiguration. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi. Je disais tantôt que la présence du Seigneur, c'est quelque chose de très capital. Mais avant d'aller plus loin, car ce soir on va vraiment prier, je vais vous donner 4 réalités prophétiques attachées à la montagne de transfiguration. 4 réalités prophétiques attachées à la montagne de la transfiguration. 1. Yehoshua, dans sa nature humaine, n'a pas vécu à l'époque d'Élie et de Moïse. Je le répète. Yehoshua, dans sa nature humaine, n'a pas vécu à l'époque d'Élie et de Moïse. Bien-aimés, écoutez-moi. La présence d'Élohim nous amène dans la dimension de voir. Nous voyons s'accomplir ce dont nous avons longtemps entendu parler. L'impact de la présence d'Élohim ne nous permet pas seulement d'entendre des choses, mais aussi de les voir. Yehoshua, dans sa nature humaine, n'a pas vécu à l'époque d'Élie et de Moïse, mais elle a pu voir ces gens-là qui ont vécu avant lui, je dis bien, dans sa nature humaine. Bien aimé, la présence du Seigneur a la capacité de pouvoir t'amener dans la dimension de voir, de traverser même les époques, de voir. Bien aimé dans le Seigneur, Yehoshua respectait la prière. Yehoshua plutôt, j'allais dire, connaissait l'importance de la prière. Il prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. C'est sur une haute montagne. Bien aimé, chaque phrase compte. La première chose que Yehoshua a fait, il a pris des gens. La deuxième chose, la Bible parle, il dit, il les conduisit à l'écart, alléluia, loin des bruits, loin du monde, loin de tout ce que nous pouvons faire. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu travailles, même si tu fais, même si tu es ministre, même si tu es président de la République, mais j'aimerais te dire, il y a une chose que tu ne dois pas abandonner, c'est la vie de prière. C'est la vie de prière. C'est la vie de prière. À un moment donné, il faut s'écarter. Il faut se mettre à l'écart pour chercher Elohim. Il faut se mettre à l'écart pour chercher Yahweh. Il s'est mis à l'écart sur une haute montagne. Bien-aimé, si tu es chrétien, tu n'as jamais monté sur une haute montagne. À d'autres termes, tu n'as jamais prié suffisamment. Tu es un faux chrétien. Alléluia. Yehoshua n'a pas vécu dans sa nature humaine à l'époque de l'Élie de Moïse, mais il a pu voir ces gens, alléluia. L'impact de la présence d'Élohim ne nous permet pas seulement d'entendre les choses, mais aussi de les voir. Deuxième réalité. Moïse et Élie sont des personnages de l'ancienne alliance. Les rencontres faisaient partie de la destinée de Yehoshua. Je le répète, Moïse et Élie sont des personnages de l'ancienne alliance. Les rencontres faisaient partie de la destinée de Yehoshua. Bien aimé, l'impact de la présence de Yahweh réduit l'écart entre nous et les choses qui sont attachées à notre destinée. Tu n'as pas compris. L'impact de la présence d'Élohim réduit l'écart entre nous et les choses qui sont attachées à notre destinée. Si des choses attachées, s'il y a des choses attachées
à ta destinée et ces choses sont loin, la présence du Seigneur peut réduire l'écart. C'est pour cela, il y a des choses que tu penses que c'est très loin. Tu vis dans une situation tellement difficile que tu penses que ta bénédiction et Yahweh va te visiter peut-être progressivement, vit ta situation, tu penses que ta bénédiction ne viendra pas du coup. Je donne un exemple concret. Quelqu'un qui est fauché, il n'a même pas 10 francs. Est-ce que cette personne peut croire qu'un jour, il peut quitter des 1 franc et devenir millionnaire, milliardaire? Non. Dans sa tête, il dira que non, je vais commencer à travailler peut-être dans 10 ans, dans 5 ans. Mais j'aimerais te dire, la présence de Yahweh réduit l'écart entre nous et les choses qui sont attachées à notre destinée. C'était dans la destinée de Yehoshua de rencontrer ces hommes parce que prophétiquement, Moïse représente plutôt la Torah, la loi, et Élie, les prophètes. Alléluia. Ces deux choses devraient rendre témoignage à Yehoshua, à Mashiach. C'était déjà écrit et décidé. Mais pour que ces choses puissent s'accomplir, Yehoshua devait aller à l'écart pour prier. Bien aimé, même si tu as reçu une prophétie, pour que cette prophétie puisse s'accomplir, tu dois être dans la présence de Yahweh. Tu dois vivre dans la présence de Yahweh. Tu dois prier. Tu dois activer la présence de Yahweh. C'est pour cela que plusieurs personnes n'ont pas reçu l'accomplissement de leur prophétie. Pourquoi? Ils ne sont pas des hommes de prière, des femmes de prière. Priez, priez, priez et vous verrez Yahweh agir. La présence de Yahweh ramène les choses qui sont liées à notre destinée vers nous. La présence de Yahweh ramène les choses qui sont liées à notre destinée vers nous. Si ces jours-là, Yehoshua était resté au bas de la montagne, Yehoshua n'allait jamais vivre cette parole. Il devait se déplacer pour payer les prix. Bien-aimé, il y a des choses que tu n'auras jamais ça dans la facilité. Même si nous sommes au temps de la grâce. Alléluia. Nous sommes au temps de la grâce, mais le Seigneur Yehoshua a dit, veillez prier. Nous sommes au temps de la grâce, le Seigneur Yehoshua a dit, tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu. Il parle de la demande. Alléluia. C'est-à-dire, tu dois aussi faire un effort. Alléluia. Yahweh n'exauce pas de paresseux spirituels. Si tu es paresseux spirituel, tu ne vivras pas la gloire de Yahweh. Tu ne vivras pas la plénitude. Si l'accomplissement d'une prophétie peut se prolonger, elle peut aussi se raccourcir et se réaliser dans un délai plus court. Oh, je le répète, si l'accomplissement d'une prophétie peut se prolonger, elle peut aussi se raccourcir et se réaliser dans un délai plus court. Alléluia. Il y a des choses comme ça. Yahweh a prévu que tu puisses les recevoir 10 ans après 5 ans. Mais tu payes un prix, Yahweh te les donne cash. Les prix de la présence, haute montagne. Non seulement tu dois être à l'écart, mais sur une haute montagne. Donc, la dimension de ta prière ou la dimension de ta vie de prière doit être une dimension profonde, une dimension profonde. C'est pour cela, il a dit à Simon Pierre a dit, nous avons péché toute la nuit. Mais tu as péché toute la nuit, mais tu n'as pas péché dans les profondeurs. Tu as péché toute la nuit, mais tu as péché d'une manière superficielle. Et Yehoshua a dit, avance ou à non profonde. Plusieurs chrétiens, leur problème, c'est qu'ils ne savent pas comment payer les prix de la présence du Seigneur. Ils sont comme Pierre. Ils travaillent en vain. Ils sont en train de faire des choses pour le Seigneur, mais d'une manière superficielle. Ils sont en train de servir le Seigneur d'une manière superficielle. Ils sont en train de prier d'une manière superficielle. Tu réveilles le matin, tu pries pendant 10 minutes, 5 minutes, 30 minutes. Tout le monde le fait. Alléluia. Ce n'est pas dans des dimensions pareilles qu'on peut à raccourcir une prophétie. Ce n'est pas dans des dimensions pareilles. Alléluia. Il faut quitter cette dimension de prier matin, midi, soir ou matin, soir. Il faut maintenant avancer à non profondes, c'est-à-dire avoir des nuits de prière, avoir des retraites personnelles. Bien aimé, nous sommes fatigués des gens qui ont des retraites qu'à l'église. Alléluia. Des retraites communautaires. Mais tu n'as pas de retraite personnelle où tu te retires
pour prier, pour chercher la face d'Élohim, il faut avoir des retraites personnelles. Troisième chose, Élie et Moïse sont des personnages morts dans l'ancienne alliance. Élie et Moïse sont des personnages morts dans l'ancienne alliance. Bien aimé, l'impact de la présence d'Élohim crée l'onction de la résurrection. Elle ramène à la vie les choses qui étaient mortes dans notre vie. Oui, la présence du Seigneur, l'impact de la présence de Dieu crée l'onction de la résurrection. Elle ramène à la vie les choses qui étaient mortes dans notre vie. L'histoire de Tabitha. Tabitha, elle était morte. Mais les veuves ont imploré Pétros, Pierre. Et Pierre, qu'est-ce que Pierre avait fait? Pierre avait prié. Pierre a prié. Bien-aimé, priez. La présence de Yahweh a la capacité de changer beaucoup de choses dans votre vie. Si vous priez sérieusement, le Seigneur changera des choses. L'impact de la présence de Yahweh crée l'onction de la résurrection. Elle ramène à la vie les choses qui étaient mortes dans notre vie. Élie et Moïse sont des personnages morts. Mais Yahushua a prié. Bien-aimé, quand il y a des situations qui nous arrivent dans la vie, où on perd l'espoir, on n'a plus d'espoir. Est-ce que je vais vivre? Quelqu'un a posé une question pareille dans l'ancienne alliance. Est-ce que je vais vivre? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce qu'un jour j'aurai des enfants? Est-ce qu'un jour je vais me marier? Est-ce qu'un jour je sortirai de cette situation difficile? Là, c'est la mort. Vous êtes KO. Mais j'aimerais vous dire une chose. L'impact de la présence de Yahweh crée l'onction de la résurrection. Rien n'est impossible à Elohim. Et il a dit cette phrase devant une femme qui était vierge, mais Elohim, l'ange, annonce à cette femme qu'elle va concevoir. La femme s'étonne. Et l'ange répond, rien n'est impossible à Elohim. Mais pour vivre ces choses, ce n'est pas dans des déclarations stériles. Mais tu dois payer les prix. Être à l'écart, mais sur une haute montagne. Plusieurs personnes sont aujourd'hui KO, fauchés. Ils sont morts parce qu'ils n'activent pas l'onction de la prière. Quatrième chose, je crois qu'on va finir par là et on va prier. Les hommes qui descendent
de la montagne deviennent des acteurs, mais ceux qui restent au bas de la montagne demeurent des spectateurs. Je le répète, les hommes qui descendent de la montagne deviennent des acteurs, mais ceux qui restent au plus bas de la montagne demeurent des spectateurs. La présence d'Élohim fait de nous des acteurs pour résoudre des problèmes. Alléluia. Si tu restes au bas de la montagne, tu ne veux pas prier pour ta famille, prier pour ton foyer, prier pour ton couple, prier pour ton mari, prier pour ta femme, prier pour tes enfants. Tu ne veux pas prier pour ton mariage, bien préparer ton mariage. Bien aimé, j'ai partagé une vidéo où les jours de mariage, la fille, la sœur a perdu son mari. On était en train de la maquiller. Les hommes qui descendent de la montagne deviennent des acteurs, mais ceux qui restent au bas de la montagne demeurent des spectateurs, des spectateurs, des spectateurs. La présence de Yahweh fait de nous des acteurs pour résoudre des problèmes. C'est pour cela que Yehoshua avait compris ses secrets. Il priait beaucoup. Yehoshua se mettait à l'écart pour prier, pour chercher la face du Seigneur. L'enfant lunatique s'est jeté dans l'eau et les fées étaient guéris par ceux qui venaient de la montagne. Parce que après la transfiguration, Yehoshua a opéré ces miracles. Tu veux vivre une vie de miracle, tu dois monter. Tu dois être un homme de prière, une femme de prière. Alléluia, alléluia. Écoutez-moi, écoutez cette révélation. L'enfant lunatique, nous venons de lire. Qu'est-ce que cet enfant-là faisait? Il s'est jeté dans l'eau et les fées. On a lu ça ou pas? L'enfant lunatique s'est jeté dans l'eau et les fées. Maintenant, Yehoshua qui venait de la montagne de la transfiguration a rencontré Élie, c'est lui qui a vaincu les principautés du feu, et Moïse, c'est lui qui a vaincu les principautés des eaux. C'est pour cela, cet enfant ne pouvait pas, la maladie de cet enfant ne pouvait pas résister devant une personne qui a raconté celui qui a vaincu les principautés du feu plutôt, et celui qui a vaincu les principautés des eaux. Et bien aimé, nous dans la nouvelle alliance, nous avons Yehoshua Hamashiach qui a vaincu les diables, qui a déplié les diables, qui a cloué les démons, qui a cloué la chair. Yehoshua Hamashiach qui a toutes sortes de bénédictions à lui. Et si tu reviens de sa présence, si tu reviens dans sa présence, tu auras quoi? Parce que une personne qui prie va se ressembler à qui? Au Seigneur Yehoshua. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela la Bible dit, tel il est, tel nous sommes. Alléluia. Quand tu passes du temps avec quelqu'un, tu commenceras à imiter même sa manière de parler, même sa façon de se comporter. Alléluia. On a certains comportements caractères qui ne vous quittent pas, qui demeurent en vous parce que vous ne passez pas beaucoup de temps avec le Seigneur. Les combats qui racontent ceux qui descendent de la montagne sont des combats en rediffusion. Alléluia. C'était une rediffusion pour eux. Parce qu'ils ont déjà vu celui qui a vaincu l'eau et les feux. Alléluia. Les problèmes que nous racontons ne sont pas des problèmes directs, mais indirects. Car Mashiach les a vaincus déjà à la croix de Golgotha. Et vous priez cet homme, vous ne pouvez pas être pareil. Alléluia. C'est la maladie du christianisme actuel. C'est la maladie de la religion. Yehoshua n'a pas bâti une religion ou une dénomination, mais une relation. Qui dit une relation? Parce que la prière, c'est quoi? C'est la communication avec Yehoshua. Qui dit une relation? C'est que vous devez être en communication permanente avec votre Créateur. C'est pour cela que la Bible dit prier sans cesse.
En d'autres termes, soyez toujours en relation, en communion avec votre Seigneur, Yehoshua. Cette semaine, tu as prié combien de fois? Tu as jeûné combien de fois? Cette semaine, tu as prié combien de fois? Comment votre vie peut être dépendante des programmes religieux ou des programmes ecclésiastiques? Vous priez que les mardis, les jeudis et les dimanches. Mais tu n'as pas une vie de prière. Une vie de prière. Tu n'as pas une vie de prière. Tu attends la retraite de l'église. Mais cette année, combien de fois? D'autres même, ils ont des maisons. Ils louent des maisons. Ils peuvent eux-mêmes faire une retraite. Moi, ça me choque quand un chrétien dit, non, papa, j'habite seul, je m'ennuie. Comment tu peux t'ennuyer? Ça vous arrive comment? Quand je manque à faire, je lis la parole. Je communique avec mon Créateur à travers la lettre qu'il m'a donnée, la Bible. Je lis la parole. Je comprends qu'il a des projets de bonheur pour moi et non des projets de malheur. Je lis la parole. Je vois dans les actes des apôtres comment il a opéré des miracles. Je lis la parole. Je vois qu'il a créé des choses. Je lis la parole. Je vois comment il a guéri des malades. Ça me donne la foi. Comment je peux m'ennuyer? Comment? Et si je ne lis pas la parole, s'il y a un problème, il me dit invoque-moi. Je te répondrai. Si j'ai un temps libre, même si je n'ai pas un temps libre, je vais créer un temps libre pour invoquer mon roi, pour invoquer mon Seigneur. C'est lui-même qui m'a donné un numéro. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Demandez afin que votre joie soit parfaite. C'est lui qui m'a dit ça. Alléluia. Comment un chrétien peut s'ennuyer? La religion. Vous savez, quand Yehoshua était sur cette terre, il avait trouvé la religion. Il y avait des gens des religieux. J'ai pris 3 fois. J'ai fait ceci. Je donne ça. Je donne. C'est bien. Mais vous devez avoir une relation. Le Seigneur Yehoshua est une personne. Et si vous avez une relation avec lui, votre cœur ne sera plus troublé. Parce que la présence du Seigneur donne la paix. La présence du Seigneur donne la joie. La présence du Seigneur rassure. La présence du Seigneur rassure. C'est pour cela que j'ai l'habitude de vous dire, et je le redis encore, l'église ce n'est pas un bâtiment. L'église c'est le corps mystique de Yehoshua HaMashiach. Dans la nouvelle alliance, lui-même il dit, là où 2 ou 3 sont réunis, il est présent. C'est pour cela, pendant le confinement, plusieurs personnes ont perdu la vie de prière. À la montagne de la transfiguration, vous aurez la solution. À la montagne de la transfiguration, non seulement Mashiach est présent, mais aussi cette présence que vous recevez à la montagne de la transfiguration. C'est pour cela, est-ce que vous avez déjà compris pourquoi le Seigneur priait très tôt le matin, vers 4h, 5h? Vous avez déjà compris ça? Parce que Moïse montait et à la montagne, quand il descendait, son visage rayonnait. C'est lui qui se réveille tôt. Il prie. Il a déjà vaincu sa journée. C'est pour cela que j'ai l'habitude de prier à minuit. Parce que pendant que les gens sont en train de dormir, moi j'ai déjà commencé ma journée à minuit. Ayez une relation avec le Seigneur. Ayez une relation avec le Seigneur. Priez, priez, jeûnez. Ayez une relation particulière avec le Seigneur. Que
Que votre relation avec le Seigneur ne puisse pas dépendre des pasteurs ou des prophètes. Alléluia. Vous êtes dans un couple. Là, vous avez des enfants. Ayez l'habitude de prier ensemble. Que la présence du Seigneur ne vous quitte pas. Que la présence du Seigneur ne vous quitte pas. J'aimerais encore le redire. Les hommes qui descendent de la montagne deviennent des acteurs. Mais ceux qui restent au bas de la montagne demeurent des spectateurs. Tu subiras la vie des autres si tu ne pries pas. Tu subiras la vie des autres si tu ne pries pas. Tu subiras la vie des autres. Les gens qui prient, les hommes qui prient, dominent. Même ceux qui sont dans l'occultisme, ils ont aussi des sacrifices qu'ils font. Pour dominer. Et dans ce monde où le mal ne fait que croître, si vous n'êtes pas ancré, si vous n'êtes pas des chrétiens sérieux, vous allez tomber. Le diable va vous vaincre. C'est pour cela que Yahushua a dit à Pierre, veillez et priez. Et Pierre n'a pas prié. Pierre était en train de dormir. L'homme de la prière, Yahushua, en revenant de la prière, il a posé la question aux apôtres. Vous n'avez même pas veillé pendant 1 heure. Après, qu'est-ce qui est arrivé? Les soldats sont venus pour arrêter le Seigneur. Pierre, qui n'était pas dans la présence du Seigneur, a réagi d'une manière épidermique. Il n'a pas voulu qu'on puisse arrêter le Seigneur. Il a coupé l'oreille des soldats. Vous savez, quand il ne prie pas, quand tu n'es pas un homme de prière, une femme de prière, tu auras des réactions épidermiques. Tu ne comprendras pas la volonté du Seigneur. Tu feras des choses qui te semblent bonnes, parce que Pierre pensait que défendre le Seigneur c'est bon. Mais ce n'était pas bon en ce moment. Alléluia. Car Yahushua devait accomplir les plans de Yahweh. Alléluia. Combien de fois tu as raté des occasions parce que tu ne pries pas? Combien de fois tu as raté l'homme de ta vie, la femme de ta vie parce que tu ne pries pas? Combien de fois tu as raté un travail parce que tu ne pries pas, parce que tu n'es pas un homme, une femme de prière? Combien de fois tu as raté des opportunités? Mais le Seigneur, qui venait de la prière, il savait ceci. Il était même allé prier pour que le Seigneur lui donne la force de faire quoi? De boire la coupe. Lui qui a compris, sans agitation, il a pris l'oreille. Il a remis l'oreille. Il a dit, Pétros, Pierre, remets les couteaux. Ça me fait mal. Même quand je prêche, j'ai mal. Parce que plusieurs personnes, leurs destinées sont en retard. Parce qu'ils ne sont pas des hommes et des femmes de prière. Plusieurs personnes, leurs destinées sont en retard. Parce qu'ils ne sont pas des hommes et des femmes de prière. Est-ce qu'on peut prier? Même toi qui es en ligne ce soir, on va prier. Sharatara tarabasha. À la montagne de la transfiguration. Sharatale parabayabasha. On va prier. On va prier. À la montagne de la transfiguration. À la montagne de la transfiguration. Il y a les miracles. À la montagne de la transfiguration. J'ai pris, j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris. À la montagne de la transfiguration. L'impact de la présence de Yahweh crée l'onction de la résurrection. Toi qui passes par des moments difficiles, que le Seigneur puisse te restaurer. Que le Seigneur puisse te restaurer. Au nom de Yahushua. Au nom de Yahushua. Au nom de Yahushua. Prions, 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 prions. Rassantaraba, la présence d'Elohim réduit l'écart entre nous et les choses qui sont attachées à notre destinée. La présence de Yahweh ramène les choses qui sont liées à notre destinée vers nous. Au nom de Yahushua, montons en prière,
montons en prière. La présence de Yahweh nous amène dans la dimension des voix. Nous voyons s'accomplir ce dont nous avons longtemps entendu parler, des choses que Yahweh t'a promis, les choses que le Seigneur t'a promis. Ce soir, si tu montes à la montagne de la transfiguration, tu verras des miracles, tu vivras les miracles, tu vivras les miracles, tu vivras les miracles, tu vivras les miracles. Monte en prière, 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 monte en prière. Le Seigneur est là. Roshatare karararabush. Kora tele abanda, kora sante kerebe, kalente lepro, runta se kerebe, kalento sheria padadabosha, kelepro, entelaya posha. Monte en prière, 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 monte en prière. Prie, 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 prie.